Il y a plus de 10 ans, Laurent Berton publiait un livre intitulé « La France orange mécanique », un livre effroyablement visionnaire sur la décomposition de l'autorité en France, sur le décuplement de la violence, sa banalisation, voire dans certains quartiers son culte pour mettre à terre une société civilisée. Votre constat, on peut le trouver en librairie, Thibaut de Montbrial, ça s'appelle « Le choc ou la chute » aux éditions de l'Observatoire. Je note d'ailleurs que nos confrères du Journal du Dimanche ce matin titrent sur la violence des mineurs face aux nouveaux barbares, c'est le titre du JDD ce matin, et les deux faits marquants de la semaine, ce sont l'agression au couteau de cette professeure à Sanary-sur-Mer par un élève de 14 ans et le tabassage pour la 3e fois consécutive par les mêmes individus de Théo, 19 ans, à Lyon, les jeunes ayant été relâchés et restés libres sous contrôle judiciaire. Dans la première affaire, nous voici donc face à un jeune de 14 ans, collection d'armes blanches chez lui, un passif familial qui devait être exploité par un suivi socio-éducatif, qui s'était renseigné sur Internet pour savoir quelle est la différence entre meurtre et assassinat, qui a donc avoué avoir prémédité son acte. Thibaut de Montbrial, ça fait beaucoup de choses dans le cerveau d'un gamin de 14 ans. Ce qui est terrifiant, c'est que les événements de cette nature s'enchaînent. Que le constat maintenant est assez largement partagé. L'augmentation de cette violence terrifiante, le fait que les digues sont en train de craquer. Parce qu'en fait, avant de rentrer dans les détails, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que depuis quelques années, et avec une spectaculaire accélération après la crise sanitaire de 2020, les digues sont en train de craquer. Vous avez parlé des chiffres publiés par le ministère de l'Intérieur pour l'année 2025. On a exactement 15 meurtres ou tentatives de meurtre, ce qui est la même chose. Un meurtre, c'est une tentative qui a réussi par jour. Et on a un acte de violence physique hors violence intrafamiliale toutes les 2 minutes 30. Donc ça, c'est la société française aujourd'hui. Maintenant, vous parlez, et à juste raison, quand on voit l'actualité dramatique de cette semaine, des mineurs. La violence des mineurs, me semble-t-il, se résoudra de 2 façons. D'abord, à titre préalable, elle ne se résoudra pas en disant que c'est la fatalité et que ça continuera à arriver quoi qu'il arrive, comme l'a dit le ministre de l'Enseignement. Il n'a pas dit que ça, mais c'était tout de même une phrase un petit peu malheureuse. Édouard Coffret. Ensuite, pour moi, il faut prendre à bras-le-corps le problème avec 2 grands piliers qui permettraient, mais en prenant du temps, de corriger cette trajectoire catastrophique. Le premier, c'est celui que je prône, c'est une expression que j'aurais dû breveter, j'aurais gagné beaucoup d'argent, un choc d'autorité. Ce choc d'autorité, pour ce qui concerne les mineurs, à mon sens, il consiste à, dès le premier délit grave, c'est-à-dire dès la première atteinte aux personnes, avoir mécaniquement une période de privation de liberté, extrêmement courte si les faits ne sont pas si graves que ça. Ce qui n'est pas le cas en ce moment. Ah non, ce qui n'est pas du tout le cas en ce moment. C'est-à-dire que la première fois que se produit quelque chose et que le casier du jeune est vierge, entre guillemets, il a le droit à quoi? Une seconde chance? Ah mais en théorie, il est tout à fait éligible à une peine de prison. Mais comme ça fait des années que les gardes des Sceaux successifs et les présidents successifs ont considéré, dans une vision catastrophique du rapport à l'autorité, que les peines de prison courtes devaient être supprimées, on se retrouve avec un certain nombre de situations où les juges estiment que ce qu'a fait le jeune n'est pas suffisamment grave pour aller en prison, et donc le jeune ne sent pas, parce que c'est ça le sujet, ne sent pas la réponse de la société. Mais justement votre livre auquel on faisait référence, c'est assez récent, mais il y a une dizaine d'années ou autour de ça, vous avez publié un autre ouvrage sur la question de la chute de l'autorité. Oui. L'excellent livre dont on a parlé aussi de Laurent Berton, oui, sur la France orange mécanique, c'est pas récent non plus. Maurice Berger, j'allais vous en parler. Donc fait la même analyse que vous sur la nécessaire sanction. Ce diagnostic semble s'imposer par les meilleures autorités, et pourtant globalement le système résiste. Comment l'expliquez-vous? Mais c'est ça que moi je ne comprends pas. C'est que le système résiste alors que, si on continue à aller dans votre sens, quand on regarde les sondages d'opinion sur les questions de sécurité, quelles que soient les sensibilités politiques, y compris les sensibilités politiques les plus à gauche, sont plus de 50% à souhaiter un retour de l'autorité. Donc je ne m'explique pas cette incapacité récurrente des plus hautes autorités de l'État à prendre à bras-le-corps cette problématique. Il y a des efforts, il y a des choses qui vont dans le bon sens. Par exemple, le projet de loi que Gérald Darmanin espère présenter au printemps prévoit des peines de prison de moins d'1 mois
notamment pour ce type de délinquance. Mais si vous permettez, je voudrais finir le développement. Je vous ai dit qu'il y avait 2 piliers. Un, donc, ce choc d'autorité avec, et c'est fondamental, le fait que tout jeune qui commet un acte de violence, et lorsqu'il est interpellé, soit immédiatement sanctionné par quelque chose qui l'impacte dans sa vie. Ça peut être une privation de liberté courte, ça peut être une amende pas forcément très élevée, mais dont on s'assure qu'elle soit recouvrée. Il faut que ça lui fasse quelque chose. Ça, c'est essentiel. Pourquoi ? Parce que ça matérialise aux yeux du jeune le fait que tout ce que les gens autour de lui auront dit, parce qu'il y a des gens qui parlent aux jeunes. Ça lui enlève son sentiment d'impunité qui existe en ce moment. Parce que ne pas faire crée le sentiment d'impunité. Aujourd'hui, vous avez des gens qui disent aux jeunes « fais pas le con ». Il y en a plein qui disent « attention, tu risques d'avoir des problèmes, d'aller en prison, etc. » Mais si, au moment où il est confronté pour la première fois à la justice, il n'y a pas un seul jeune qui va la fleur au fusil devant un juge. Il se dit « oulala, là c'est la première fois que le système m'a chopé, comment ça va se passer ?» Mais si l'impression c'est qu'il ne se passe rien, à ce moment-là, ça renforce le sentiment d'impunité. Est-ce que vous avez des exemples à l'étranger où cette politique, effectivement, dès la première infraction, on sanctionne, où ça a fonctionné ? Oui, alors le plus connu, c'est les Pays-Bas, qui a à ce point bien fonctionné que la correction de trajectoire initiale sur la délinquance d'un certain nombre de jeunes a conduit à une baisse mécanique de la délinquance ensuite, et à cette situation qui nous fait rêver, nous, à quelques centaines de kilomètres, qui est qu'il y a des places de prison qui sont vides aux Pays-Bas. Alors, on pourrait d'ailleurs leur en prêter quelques-unes. Mais le deuxième point, si vous voulez, parce que c'est indissociable, je finis juste le raisonnement. 1, choc d'autorité, premier délit égale sanction qui fasse quelque chose aux jeunes pour lui apprendre que les lignes rouges que la société a tracées seront respectées. Mais 2, et c'est indissociable, c'est pas en mettant des gendarmes devant tous les collèges et les lycées qu'on évitera le genre d'événement qui s'est passé cette semaine. Parce que par ailleurs, il faut reconstruire des jeunes Français ou des jeunes qui vivent en France qui est un minimum de densité. Vous citiez, Mathieu Bock-Côté, le professeur Maurice Berger. Ce que dit ce pédopsychiatre absolument formidable, qui est expert judiciaire, c'est qu'aujourd'hui, quand il interroge des jeunes auteurs de violences parfois très graves, eh bien, il a l'impression d'avoir des gens qui sont creux, qui sont vides, mais sans empathie aucune, qui n'ont plus d'empathie et qui ont déshumanisé l'autre.